everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous gardez le moral. Alors cette semaine, je vous l'avais dit, je sors un petit peu du tunnel YouTube où j'avais été un petit peu mis on the sides et je vais essayer encore une fois de faire un sujet qui me tient à cœur et qui est un petit peu picky par rapport à la censure. On va voir, on va tenter, croiser les doigts, je veux y croire. Alors je vous l'avais dit, je vous l'avais promis, avec cette vidéo, je reviens m'acharner sur mon pire ennemi, le bien nommé Kill Bill. Regardez, Duchesse est venue nous faire un petit coucou. Dès qu'elle entend Kill Bill, Duchesse, elle est là. Coucou Duchesse, oui, on va parler de Kill Bill, ma belle. Sérieusement, je suis hallucinée que la mainmise de quelqu'un comme Bill Gates n'attire pas plus la suspicion auprès du plus grand nombre. Du moins, ne serait-ce que de l'attention. Parce que le gars est partout. À tous les points stratégiques, on retrouve Bill Gates. Mais vraiment partout, mais trop de partout, genre. Et avec lui, il est clair qu'un féodalisme menace l'humanité. Et entre nous, qui dit féodalisme dit servage ou esclavage. En ce moment même, des gens se battent pour s'approprier le plus largement possible le patrimoine des habitants de la planète. Soutenus par des politiciens corrompus, les lois et la fiscalité les plus iniques sont votées pour arranger la minorité contre la majorité. Vous ne le croyez pas? Vous pensez que c'est un discours alarmiste, complotiste? Eh bien, vous allez voir que mon discours, il est surtout factuel. Alors j'ai découvert, certains d'entre vous le savent peut-être déjà, un nouveau rapport de The Land Report qui révèle que Bill Gates et Melinda Gates arrivent en première position de la liste des plus grands propriétaires de terres agricoles privées aux États-Unis. Le couple de milliardaires de Seattle amasse 242 000 acres de terres agricoles, soit un peu moins de 979 374 000 mètres carrés. Rien que ça. Un rapport de Tri-City Herald sur l'achat en 2018 de 14 500 acres de terres agricoles dans le côté de Benton, dans l'état de Washington, pour un montant de 171 millions de dollars, a alerté The Land Report et l'éditeur Eric O'Keefe, ce qui l'a amené à investiguer sur le thème des propriétés de Gates. Parce que, avouons que c'est étrange. Des recherches ont indiqué que les terres aux États-Unis sont détenues par Cascade Investment LLC, le véhicule d'investissement privé de Gates. Gates, il fait tous ces trucs en soum-soum avec ça, hein, encore une fois, hein, le grand philanthrope, redresseur de tort. Voilà. Hein. Gates soutient également le vendeur de voitures d'occasion en ligne Vroom via Cascade, ainsi que la compagnie des chemins de fer nationaux du Canada. Je vous le dis, le gars, il est partout. Le palmarès peut être complété non pas que par Bill Gates, mais par quelques autres milliardaires qui collectionnent les terres au sens plus large, y compris forêts, terres non agricoles, etc. Et là, nous trouvons, selon The Landlord, The Land Report, parce que c'est mes sources, John Malone, avec carrément plus de 2 200 000 acres, soit, je vous le fais en mètres carrés parce que ça tape, 8 901 000, non, 8 milliards, la dyslexique, 8 901 200 000 mètres carrés. Vous vous rendez compte? Emerson Family arrive en troisième position, puisqu'on va compter Bill Gates. The Red Family en 3, le Ted Turner en 4, et en 5, Stan Kroenke. Et en France, laissez-moi vous dire, hein, ne vous croyez pas à l'abri, hein, parce que en France, Macron fait exactement la même chose avec son projet de recréer, parce qu'ils ont toujours un super slogan, équipe de marketing au top, pour vous faire avaler des couleuvres. Donc lui, il parle de recréer notre souveraineté protéinique. Déjà, souveraineté, hein, je vous parlais de féodalisme en début de ma vidéo, ça a du sens. Et pendant ce temps-là, les agriculteurs se suicident. En ce moment même, des gens se battent pour s'approprier le plus largement possible le patrimoine des habitants de la planète. Soutenus, comme je vous l'ai dit, par des policiers corrompus. Les banquiers se chargent des détails de la liquidation des propriétés, dont le fait de les vendre aux enchères
à bas prix à ceux qui ont le bras le plus long. Partout dans le monde, les agriculteurs indépendants sont dépossédés dans l'indifférence générale. Ici, depuis que Biden est président, il vend le pays parcelle par parcelle aux Chinois. Mais bien sûr, la presse ne le dit pas. Idem au Brésil. Pour ceux qui vont monter au créneau et qui vont avoir l'air de dire que, attention, je répète, je ne suis pas démocrate, je ne suis pas républicaine, moi je suis écolo, moi. Moi, je vote la planète. Donc, je ne fais de propagande pour rien ni pour personne. Ce que je raconte, c'est factuel. D'accord? Lorsque vous regardez donc la progression des faillites aux États-Unis dans le secteur agricole et que vous regardez encore l'évolution du taux de faillite de fermiers américains par région, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Regardez la courbe. Aux États-Unis, comme en Europe, comme en Inde, comme en Afrique, les agriculteurs se suicident. Je le répète parce que c'est un drame dont personne ne parle. Et ceux qui tiennent le stylo de la création monétaire contre dette s'approprient leurs biens pour rien, avec un grand sourire, sous le label de la philanthropie et du mécénat. Et ça me flingue parce qu'on est arrivé dans une société où le paraître vaut mieux que le être. On est d'accord? Donc on va regarder, on va mettre des jolis mots, hein, ça va passer. C'est comme les filtres sur Instagram, on met de jolis filtres, on dit de jolis mots et si la réalité est complètement hors de propos, ça passe. Ça passe dans un haussement d'épaule et un clignement des yeux d'indifférence. Ça me flingue. Alors moi, du coup, ma première réaction a été de me demander s'il se préparait à une famine. Pourquoi des gros industriels et des gros hommes, des gros businessmen comme eux, allaient acheter des terres laissées à l'abandon? Puis je me suis souvenu que la seule chose qui les intéresse, c'est l'argent, le pouvoir et de se prendre pour des dieux tout-puissants. Et je réalise que le contrôle de la nouvelle société passe par le contrôle des terres. Les terres sont considérées par le nouveau système en tant que biens communs ou commons. C'est pour ça, allez jouer à la bourse où tout le monde vous vend du trading, de la crypto-monnaie, mais si, regardez toujours un conseil, je l'ai découvert en vivant aux États-Unis, regardez toujours ce que font les plus riches. À partir du moment où les plus riches se désintéressent d'un secteur et qui vous le donnent en miettes en vous convainquant que vous pouvez devenir riche, méfiez-vous. Eh bien oui, parce que quoi de mieux que de contrôler les peuples par le contrôle des terres et de la production agricole? Car qui contrôle l'alimentation contrôle la population et est supposé assurer sa subsistance ou pas. N'est-ce pas le meilleur moyen pour Bill Gates de rendre soit les terres infertiles avec ses graines Monsanto diaboliques? Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, Monsanto, les graines qu'ils vous vendent, rendent la terre infertile. En gros, vous avez besoin des graines Monsanto si vous voulez produire quelque chose sur vos terres. C'est comme ça qu'il est en train d'affamer l'Afrique. D'accord? Parce qu'ils produisent, et même ici c'est pire, il a carrément une armée. Il s'est créé une armée, le gars. Et par exemple, ce qu'ils font, et encore une fois, je vous parle de factuel, on n'est pas dans le complot là. Ce qu'ils font, c'est que par exemple, quand il y a du vent, il y a eu un reportage très bien, si j'arrive à le retrouver, je vous le mettrai en la description. Je vous mettrai le lien dans la description. Carrément, en temps de vent, ils sont dans des grands SUV. SUV, c'est des 4x4 noirs. Et ils vont dans les terres avoisinantes écolo, proches des terres qui ont donc qui utilisent la technologie Monsanto. Ils arrivent chez les fermiers et ils leur disent voilà, avec le vent, il y a un problème. Il y a des graines, la pollinisation fait que vos terres sont dorénavant contaminées par les graines Monsanto. Et Monsanto, c'est un brevet d'exclusivité. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est brûler entièrement votre récolte et vos champs parce que vous êtes hors la loi. Et c'est comme ça. Non, mais moi, les gens qui mettent en doute des faits comme ça, j'ai envie de les gifler, mais fort, comme ça, aller-retour dans leur tête. Enfin, bref, donc soit il va rendre les terres infertiles avec Monsanto pour être le seul et unique producteur mondial, d'accord? Soit carrément, et après, vous allez voir qu'il va faire monter le prix des productions pour que ça devienne inaccessible à la majorité, hein? Genre les légumes, les brocolis vont devenir des biens rares pour les nantis.
Qui m'aurait dit un jour que le brocoli se paierait à prix d'or? Et en tout cas, ainsi, pouvoir mieux nous vendre, bien évidemment, vous le savez, vous l'avez sur le bout de la langue, ça vient d'Akaka. Eh oui, vous vous souvenez de ma vidéo sur la méthode à base d'excréments humains via les mouches à merde? Ben on y est les gars, on y est, voilà, la boucle est bouclée, le cercle est terminé. Vous le voyez le plan ou il y a que moi? Dites-moi-le en commentaire hein, si je vous semble aller trop loin, si mes conclusions et mon analyse ne vous convainc pas, je suis curieuse. C'est obligé que ça vous... Enfin, je vois pas comment vous ne pourriez pas être convaincu, mais dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Donc pour le coup, ça pue. Et là, c'est le cas de le dire, ça pue vraiment. Et tout ce que je vous dis là, hein, dites-vous que le processus est confirmé par l'agenda 21 qui sert à la gouvernance locale des territoires. Faites vos devoirs ceux qui doutent, faites vos recherches. Son chapitre 10 traite de la conception intégrée, de la planification et de la gestion des terres. Et l'agenda 2030 le reprend dans son 15e objectif. Clairement, un féodalisme global est en train de frapper de plein fouet l'humanité. En laissant faire, celle-ci ne peut que finir asservie, voire mutée en une population d'esclaves robotisés, corvéables à souhait. Vous avez du mal à y croire, à cette espèce de population robotisée, hein, les nouveaux esclaves? Eh ben pourtant, encore une fois, je vais vous le démontrer, tout est en route et c'est un plan rondement mené. Microsoft, la société fondée par Bill Gates, a déposé récemment une demande pour créer une crypto-monnaie compatible avec l'introduction d'une puce dans le corps humain. Le brevet porte le numéro W2020060606. Vous allez voir, parce que il se cache plus, hein. Il se cache plus, c'est limite s'il se fout pas de notre gueule. Encore une fois, s'il y en a certains qui ont envie de s'offusquer, de dire « Oh là là, mais la blonde, là, elle raconte que de la merde, complotiste. » Googlez, je vous donne le code, je vous donne mes sources, je vous donne les bases. Allez chercher, vous allez voir. Si vous doutez de ce que je vais vous raconter par la suite, c'est simple. Vous cherchez les brevets, tout est en ligne et c'est un descriptif. Donc, il s'agit d'un système de mining. Alors, le mining, il faut savoir que c'est un processus de validation des transactions sur le blockchain grâce à la capacité de traitement et de calcul de machines PC super puissantes. Le blockchain, c'est en premier lieu une technologie de stockage et de transmission d'informations. Cette technologie offre de hauts standards de transparence et de sécurité car elle fonctionne sans organe central de contrôle. Plus concrètement, le blockchain permet à ses utilisateurs, connectés en réseau, de partager les données sans intermédiaire. Je sais, ça vous semble un petit peu abstrait, mais vous allez voir. Donc, dans le système de mining, dans ce brevet, au lieu d'utiliser les capacités de calcul d'une machine, il utilisera, cette puce, hein, Bill Gates, écoutez bien, le travail du corps humain comme bien sous-jacent pour créer sa monnaie. Oui, je sais, on se croirait dans un film de science-fiction. Je vais vous traduire mot à mot le descriptif du brevet que donc, je répète, pour les plus sceptiques, vous pouvez trouver en ligne. L'activité du corps humain associée à une tâche assignée à un utilisateur peut être utilisée dans un processus de mining pour produire de la cryptomancie, de la crypto-monnaie. Un serveur peut assigner une tâche au dispositif d'un utilisateur qui est connecté pour communiquer. Un senseur connecté ou inclus dans l'appareil de l'utilisateur peut détecter l'activité du corps de l'utilisateur. Les données sur l'activité corporelle peuvent être générées en fonction de l'activité corporelle détectée par l'utilisateur. Le système de crypto-monnaie de cette invention, qui est connecté pour communiquer avec l'appareil de l'utilisateur, peut vérifier si les données d'activité corporelle de l'utilisateur remplissent une ou plusieurs conditions définies par le système en récompensant l'utilisateur dont les données d'activité corporelle ont été vérifiées avec une prime de crypto-monnaie. Donc vous voyez, je sais pas si vous aviez vu un petit peu le film Limitless ou Unlimitless, je me rappelle pas exactement le titre, c'est ça, hein, je vous assure, ça fait peur. Il y a même un paragraphe de la description qui explique ce que l'on entend
par l'activité corporelle de l'utilisateur. Et écoutez bien ça, l'activité corporelle peut comprendre, par exemple, de manière non exhaustive, les fréquences émises par le corps humain, l'activité cérébrale, les humeurs corporelles, par exemple le sang, l'activité ou le mouvement des organes, le mouvement physique ou toute autre activité qui peut être détectée et représentée par des images, des ondes, des signaux, du texte, des chiffres, des degrés ou toute autre forme d'information ou de données. Et attendez, il y a aussi la description des ondes cérébrales dans un scénario effrayant qui permet d'imaginer des situations de conditionnement total de la pensée. Dans ce système, on peut forcer l'utilisateur en le conditionnant avec la prime en crypto et à n'importe quel type de comportement cérébral, même inconscient ou émotionnel, dans un système de technologie de lavage de cerveau et de conditionnement. Les gars, ils vont rapidement nous imposer la crypto-monnaie basée sur les activités corporelles. Si vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas récompensé et donc, vous ne mangez pas. Simple than that. Ah oui, en vérité, vu qu'ils contrôlent tout, elle est où leur limite? Il y en a pas. Qu'est-ce qui pourrait bien les en empêcher? Juste là, sachez, je vais pas utiliser le mot, vous savez, contre le comment je pourrais dire ça, parce que je sais que l'algorithme il va le repérer direct et que je vais me faire censurer. Donc je vais dire la picouse, ok, la picouse. Vous savez de quoi je parle. Microsoft, la société de Bill Gates, contrôle donc l'OMS, la Gavi et qui prépare le monde à l'idée de picouser 7 milliards de personnes, peut-être avec des patchs d'encre spéciaux dotés de capteurs spéciaux et qui a également financé la simulation de la maladie organisée par l'école de santé publique Bloomberg Johns Hopkins en octobre 2019. N'oubliez pas ça. Et ils sont si sûrs de leur fait, c'est qu'ils ne se soucient même pas de cacher la signature du nouvel ordre mondial et ses programmes de contrôle numérique. Regardez donc le numéro du brevet. C'est la toile mondiale du contrôle mental. Le MK Ultra, les gars, c'était le mode archaïque de ce qu'ils sont en train de faire. Là, avec la technologie, ils ont atteint un point, mais juste tellement effrayant dans un contexte de veille technologique du cerveau et de l'organisme humain, ça fait peur. Un autre lien hyper intéressant, c'est que le nombre 666 est aussi lié au commerce, à l'achat et à la vente dans le futur de l'humanité, tout comme ce nouveau système d'échange numérique et les transactions commerciales impliquant la monnaie numérique. Donc, moi, j'ai une très bonne amie, justement, qui, elle, fait le parallèle avec la Bible et l'Apocalypse. Ah, je peux vous dire que quand elle m'en parle et qu'on connecte les doubts, ouais, on y est, quoi. Et je vous dis, ça vous semble encore une fois alarmiste, effrayant, un non-sens, et pourtant je vais vous lire un passage de l'Apocalypse sur lequel elle m'a fait réfléchir et qui dit: pour que personne ne puisse acheter ou vendre sauf celui avec le signe ou le nom de la bête ou le numéro de son nom. Il y a de la sagesse ici. Celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, parce que c'est le nombre d'un homme et son nombre est de 666. Ça, c'est textuellement ce qui est écrit dans les Révélations à 13, 17, 18, les versets. Donc on est d'accord que là, ils sont en train de nous mettre en place une puce où il y aura une marque, qu'avec cette puce, sans cette puce à terme, sans cette puce et sans cette marque, parce que il doit bien se douter qu'il va y avoir des docteurs un petit peu qui vont faire partie de la résistance, des docteurs qui sont pas d'accord, puisque déjà ils se niaquent entre eux à la télévision et qui pourraient éventuellement faire des attestations comme quoi on a eu la picouse alors que pas vraiment. Eh ben non, plus fort que lui, il veut la marque. C'est-à-dire, tu auras une marque. C'est une fois et ça correspond tellement à ce verset. Les amis, il n'y a pas de coïncidence. Et il ne se soucie même plus de se cacher. Il déclare tout parce que personne ne se soucie des alertes de l'Apocalypse. Ils se sont arrangés depuis bien longtemps à nous faire perdre la foi et à ne plus croire. Bien joué, parce que maintenant, quand tu leur sors la Bible, des passages de la Bible, on te rit au nez, tu es traité comme une bigote ou une grenouille de bénitier.
Ils sont forts. Et là, je vais vous lire un passage que je m'approprie complètement. Et pareil, je vous mettrai le lien d'où j'ai trouvé ce passage dans la description. Extraordinaire, où clairement elle nous dit: à l'heure du risque d'être étiqueté conspirationniste ou complotiste, est-il encore possible de s'opposer et de résister à ce nouveau modèle piloté par les féodaux? La tentation de dire qu'au vu de la destinée promise à une humanité techno-asservie et assignée à résidence depuis près d'une année, le risque est très limité. La non-résistance fait de chacun un collaborateur. Voici ce que l'on trouve dans Wikipédia au sujet de la collaboration. Celle-ci est la politique de coopération active avec un occupant ennemi. Bien sûr, il faudrait redéfinir la chose puisque nous avons quitté les guerres militaires pour des formes technologiques, monétaires, économiques dont le dénominateur commun est la dépendance aux nouveaux féodaux. Bref, l'occupant existe aujourd'hui. Sa conquête s'est faite avec une arme monétaire, avec la collaboration des banquiers centraux, des lieutenants se trouvant dans les interfaces clés des États, qui permettent la mise en place de directives du global vers le local. Et ça, c'est on ne peut plus vrai et indéniable. La liquidation des restaurateurs fait suite à celle des agriculteurs. Demain, ce sera le tour des épiceries qui feront les frais de la philanthropie de certains. Le paradigme alimentaire changera très probablement. L'alimentation naturelle sera réservée à la caste arrivée au pouvoir et le reste de l'humanité devra devenir végane qui s'adaptera aux lubies du moment des quelques producteurs. Sauterelles et autres excréments humains recyclés par les laboratoires des mêmes milliardaires vous seront servis par les remplaçants des restaurateurs actuels. Regardez comment on nous prépare. Je pense que cette vidéo qui va suivre place le décor et qu'après ça, on ne peut plus continuer à fermer les yeux. Regardez comment on vous formate. Voilà les amis, je pense que tout est dit. Alors d'habitude j'arrive à faire des pointes d'humour mais là c'est trop compliqué, c'est trop dur. J'ai même pas la garantie que cette vidéo va rester longtemps en ligne parce que on pourrait m'accuser. Elle va très certainement être signalée par... Je pense que j'ai pris mes précautions au niveau de l'algorithme, mais des collabos, ça il y en a. Alors je sais pas si c'est parce que ils ont peur et que, vous savez, quand on sort d'une zone de confort, c'est encore l'histoire de la pilule bleue et de la pilule rouge. Alors qu'il serait tellement plus simple, j'annonce de quoi je vais parler, juste passez votre route, tracez, ne regardez pas ma vidéo. Mais ils préfèrent regarder, après ça les angoisse, ils sont pas bien, et ils se disent bon, il vaut mieux que je la fasse supprimer.
Je comprends pas pourquoi, parce que la censure, elle est partout. Hein. Ils sont trop malins. Au départ, ils se sont appliqués à censurer des personnes un petit peu borderline, hein, parce que comme ça, la majorité de la population les soutenait. Oh, ils ont supprimé cet humoriste parce que dans 3 phrases sorties du contexte, il ressemblait, ça pouvait être pris pour de l'antisémitisme. Oh, ils ont supprimé ce chef d'État parce que il appelle à la rébellion. Oh, et tout le monde est content parce que ça te rassure dans ta petite zone de confort. Hein? Tu te dis, ouf, on est protégé par nos amis policiers. Faux, faux, faux et refaux. Et aujourd'hui, c'est à vous qui coupe le soufflet. À des gens comme moi, à qui je fais peur, moi, en vérité. Mais non, non, parce que ne serait-ce qu'éveiller un sou de conscience, ça les rend malades. Ils ont atteint un degré d'ego, un degré de... Ils se prennent vraiment pour des dieux, quoi. En tout cas, les amis, voilà. Je vais vous expliquer maintenant ma nouvelle stratégie pour éviter. Là, je fais un test. On va voir. Je croise les doigts parce que j'aurai pas de sujet de secours cette fois. Mais je pense que je vais devoir malheureusement ce type de vidéo, selon les résultats, selon les avertissements que je vais avoir de YouTube, etc. Ce sera des vidéos que je consacrerai au mercredi. Et malheureusement, je serai obligée de faire un espace privé pour ces vidéos. Par contre, les vidéos du dimanche resteront telles quelles. J'essaierai d'éveiller la majorité. Je sais pas d'éveiller, en tout cas de questionner, voilà, en fonction de tout ce qu'on nous cache par rapport à des sujets découvertes. Et pour les sujets sensibles, je serai obligée parce que clairement, moi, je ne vais pas fuir sur une autre plateforme, bien que je suis déjà sur Odyssée, faire des doublons pour éviter au maximum de disparaître complètement, bien évidemment. Maintenant, je ne fuis pas, moi. Je contourne les problèmes. Donc, YouTube, c'est une manne. C'est le 2e moteur de recherche au monde. Il y a Google et il y a YouTube. Il n'y a pas de raison. Si je veux toucher le maximum, je ne peux pas disparaître de cette plateforme. Et tous ceux que vous me citez un exemple et que je respecte infiniment, généralement, s'ils ont quitté YouTube, c'est parce qu'ils se sont fait bannir. Parce que de eux-mêmes, je suis pas sûre qu'ils aient pris cette décision. Donc, je vais essayer de trouver un système pour contourner. Parce que je veux toujours être active sur YouTube. Mais ça, il y a no way, quoi. Moi, je suis une énervée. Je suis une énervée de la vie, je lâche rien. Plus tu m'énerves, plus je vais m'entêter à trouver une solution pour contourner le truc. Donc, voilà, je vais voir comment ça se passe. Je vous tiendrai au courant. En plus, j'ai envie d'être plus en plus active. Voilà, parce que je vais un peu vous raconter ma vie, mais clairement, j'ai été obligée de prendre des boulots supplémentaires parce que l'alimentaire, hein, on n'a pas le choix. Avec ce qui se passe dans le monde, j'ai eu, comme tout le monde, un manque à gagner qui m'a forcé à redoubler d'efforts pour pouvoir... comme je vous le dis, manger, mais ça me saoule parce que je vais avoir de moins en moins de temps à consacrer à ma chaîne YouTube et ça, je ne m'y résous pas. Donc, si j'arrive à gagner, je veux pas vous mettre de la pub, si je m'y refuse, mais si je pouvais arriver à trouver une manne financière via YouTube qui me permette de me consacrer sans avoir à aller courir pour de l'alimentaire. Voilà, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce à quoi j'ai envie de me dédier. Donc voilà pourquoi j'essaie de trouver des solutions. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, donc ça va être comme ça parce que je pense qu'il est important. Il est important qu'il y ait des gens comme moi. Je dis ça en toute humilité, mais je pense... En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura pas trop démoralisé et que le sujet vous aura intéressé. Je tiens juste à faire remarquer quelque chose d'étrange, mais quand le sujet concerne Bill Gates, elle est toujours là. Je crois que ça la passionne ou qu'elle veut juste me confirmer que, comme moi, elle me supporte dans mon combat. Et on sait que les chats, ils ont une sensibilité, d'accord? Elle me valide, les amis. J'aurais voulu vous apporter plus de positivité et moins d'alarmisme, mais à un moment donné, il faut parler vrai. Les amis, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Je vais essayer de faire un sujet un peu plus léger, un peu plus et moins anxiogène. Et surtout, prenez soin de vous et n'oubliez pas, stay safe.